Bonjour, bonsoir. Allô, salut, salut. Jour 2 du défi 5 jours de méditation avec Madeleine. Bienvenue. Je suis très, 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 très heureuse de vous savoir ici. Faites-moi un petit coucou. Allô, allô. Si vous nous écoutez en replay, vous pouvez me faire un petit hashtag replay. Comme ça, je sais que vous êtes là et je peux aller vous trouver rapidement. Comment ça va aujourd'hui? Dans quel état vous arrivez ici? Vous pouvez me mettre un petit commentaire. Dans quel état vous arrivez? Moi, je suis un peu excitée, énervée. J'ai le cœur qui bat. J'avais quelque chose ce matin, il fallait que je me dépêche pour revenir. Les enfants sont à la maison. Aujourd'hui, c'est le spectacle de théâtre de ma fille Adèle. Alors, je vais partir avec 6 petites filles au spectacle à Saint-Eustache. Donc là, j'ai pratique générale, etc. Donc, je suis excitée par ça. Dans quel état est-ce que tu arrives? Je veux savoir. Allô Sylvie, bienvenue tout le monde. On prend le temps d'arriver, de s'installer. Allô Geneviève. De se déposer. Salut Lynn. Lynn, ça sent bien. Dans quel état tu arrives? Juste noter. C'est important d'être capable de rapidement mettre le doigt sur qu'est-ce qui est là. Je croise souvent des gens qui se disent, je sais pas comment je vais, je sais pas comment je me sens. Même qu'en CNV, dans le concept de communication non violente, donc la façon que l'on peut s'exprimer dans la vie pour que tout se passe bien, on nous fournit des feuilles avec toutes les émotions possibles pour vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui est là. Est-ce que je vais bien ou je vais pas si bien que ça? Ou est-ce que je pense que je vais pas bien, mais dans le fond, je me rends compte que ça va? Salut Chantal, salut Linda. Beaucoup mieux qu'hier, Geneviève. Tant mieux. Allô Mélanie. Donc, déposez-vous. Le temps de m'écrire dans quel état vous arrivez. Et puis, quand c'est fait, vous pouvez tout simplement prendre votre position de méditant, vous asseoir sur votre chaise, votre coussin. Peut-être même fermer les yeux. Calme et relativement sereine. Super, Nat. Bonjour, je suis bien, je suis fébrile. Calme et joyeuse. Et l'approche des fêtes aussi, qui nous active. On a des choses qui s'ajoutent à notre horaire. Tendue, fiévreuse, déposée, mélangée. C'est bien de faire le bilan. Juste noter ce qui est là. Et quand c'est votre moment, vous pouvez fermer les yeux, allonger la colonne, relâcher les épaules, relâcher les omoplates dans le dos. Commencez peut-être à porter attention à votre souffle. L'air qui entre, l'air qui ressort. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a des tensions? On note. Moi, j'aime bien commencer ma pratique de méditation par la connexion au souffle. Donc, 5 à 10 bonnes, grandes, longues, profondes inspiration, expiration. Donc, c'est la première étape de se connecter, de se déposer. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a nulle part où aller. On peut enfin juste comme être là, être, être. Peut-être qu'on commence à prendre un peu plus d'amplitude dans le souffle. Laissez les côtes s'élargir, laissez les
Clavicule se soulever et bien sûr le ventre, toujours qui peut se gonfler, il y a de la place en masse. Ça ne peut pas être conscrit par un vêtement. Faut qu'on puisse gonfler le ventre comme un ballon. On allonge, on approfondit la respiration. On ralentit la respiration. Et puis, comme deuxième étape, je fais toujours un petit scan corporel. Donc, je pars du cuir chevelu, j'essaie d'apporter 100% de mon attention. Tu sais, on parlait hier de nourrir notre hamster mental, de donner quelque chose à faire à notre mental, hein, qui a tout le temps besoin de se pitcher dans le futur, de se projeter dans l'avenir, de regretter le passé. Donc, on lui donne quelque chose à faire, puis porter attention sur les sensations du corps, c'est aussi quelque chose qui est dans le présent. Si ça pique, si ça tire, si ça fait mal, si ça chauffe, c'est toujours dans le moment présent. Donc, 100% de notre attention au cuir chevelu, au crâne, hein, au sommet, à la couronne de la tête. Puis on essaie de relâcher les tensions, comme laisser aller comme si le crâne fondait, le cuir chevelu fondait. OK? Le cerveau. Votre cerveau, essayez de le laisser se déposer dans la boîte crânienne. Laissez votre cerveau ramollir, comme prendre toute la place sur les côtés. Le front relâche. Tellement de tension entre les yeux, les tempes et les yeux en tant que tels. Donc, laissez retomber vraiment les yeux, les globes oculaires dans les orbites. Il y a tellement de petits muscles autour des yeux. Relâche, relâche, relâche. La mâchoire, la bouche peut s'entrouvrir. Les lèvres, relâche. La langue qui va se déposer dans le fond de la bouche. Les oreilles, on les laisse se déposer le plus bas possible, le plus près possible des épaules. Le menton, le cou. Vous pouvez même aller faire un léger massage, aller juste appuyer là où ça en a le plus besoin, à la base du crâne et du cou. Peut-être un petit peu les trapèzes, juste relâcher bien comme il faut les tensions. Tout s'accumule là. Relâche la gorge, l'œsophage. Les omoplates se déposent dans le dos. Aucune tension dans le cou, dans les trapèzes. On relâche les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Relâche, relâche, relâche les mains. On revient au haut du dos, la poitrine, donc tout le haut du corps, de la cage thoracique. Relâche. Relâche au niveau du diaphragme, de l'estomac, du milieu du dos. Relâche le ventre, tous les organes internes qui se déposent dans le bassin.
Et le bas du dos, relâche. Donc, on a le dos droit, mais il n'y a rien de tendu, il n'y a rien de rigide, il n'y a rien de raide. C'est très, très, très souple. Relâche le bassin. Laisse-le être très lourd sur la chaise. Relâche les fessiers, les cuisses, l'intérieur des genoux. Relâche les mollets, les chevilles, les talons. Porte 100% de ton attention à tes pieds et à tes orteils. Et on laisse tout aller. Pour sentir le corps dans son entièreté. Reviens à ton souffle. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Donc vous pouvez répéter le mantra mentalement. Vous pouvez tout simplement porter attention à votre souffle pour les prochaines minutes. Ne vous inquiétez pas du temps, je m'occupe de tout, je vous supporte. Quand l'esprit a envie de s'échapper, on le ramène tout doucement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à notre point d'ancrage, qui est soit notre mantra, soit notre souffle. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Et pour cette dernière minute, j'aimerais que tu établisses une intention pour le reste de ta journée. Comment tu veux que ça se passe? Dans quel état tu veux être? Où est-ce que tu vas amener ton attention, ton focus, ton énergie? Qu'est-ce que tu décides de faire? Amenez les mains au-dessus de la tête. Inspire. Fais des petits mouvements intuitifs. Tout ce qui vient est bon. Et doucement, tu peux ouvrir les yeux. Quelle est ton intention?
Qu'est-ce que tu as choisi? Tu peux m'écrire en commentaire. Ça va encore plus ancrer ce que tu as envie de créer, de manifester. Quelle est ton intention pour le reste de la journée? Plus douce envers moi-même, de l'acceptation, de la paix, être joyeuse. Il y a quand même quelque chose qu'on peut décider. Vous voyez qu'il y a un espace où on peut quand même décider de comment on va poursuivre notre journée. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit, parce que ça part de l'intérieur. De rester bien, de profiter, d'avoir du temps pour soi. Il y a Josée qui dit qu'elle est avec sa petite fille d'1 an dans ses bras et qu'elle est attentive. C'est beau. État de joie. Moi, je vais tenter de rester calme dans une belle journée avec plein d'actions, plein d'enfants, de rester groundé, de rester connecté, puis de profiter de tout, tous les instants. Donc, terminez de m'écrire votre intention et s'il vous plaît, si vous vous engagez à être là demain, écrivez-le. Réengagez-vous à chaque jour. La pratique, c'est ça. Hein? Il y a une discipline à avoir dans une pratique de méditation. Ça ne se fera pas tout seul. C'est exactement comme se brosser les dents. Tu comprends? Si tu ne t'engages pas à te brosser les dents chaque jour, il y a un effort à faire. Il faut y aller dans la salle de bain. Il faut le faire. Puis on le fait. Pourquoi? Pourquoi on le fait? Pourquoi on se brosse les dents? Parce qu'on sait, on connaît le bienfait. On connaît les conséquences si on ne se brosse pas les dents. On connaît les bienfaits de se brosser les dents, ça fait du bien. On évite des enjeux ensuite. C'est pour ça qu'on se brosse les dents. Alors, il faut savoir pourquoi on médite, sinon on ne le fera pas. Il faut connaître les bienfaits. Il faut engendrer une pratique, il faut avoir une discipline, il faut le faire. Puis tout à coup, on se met à se sentir mieux, on se met à avoir des effets positifs dans notre quotidien. Les gens trouvent qu'on a changé. Et là, ça devient plus facile parce qu'on le sait pourquoi on le fait. On voit les réels changements. Mais c'est une petite graine à la fois, un petit grain de sable à la fois. Donc, si tu t'engages à être là demain, s'il te plaît, écris-le-moi. Je m'engage. Je m'engage à revenir. Que ce soit en direct ou en différé, je m'engage à revenir. Marie-Hélène est consciente et sereine. Sérénité, paix intérieure. Alors, on se laisse là-dessus. Si vous avez envie de poursuivre avec moi, de participer à des retraites, à des formations, à des cours en ligne, vous pouvez aller sur mon site madeleinearcan.com. Si vous voulez m'écrire aussi, vous allez pouvoir le faire par là, madeleinearcan.com, ou le site de Retraite Miracle, la grande retraite qu'on va faire au début du mois de juin. 20 invités extraordinaires, tous les sujets bien-être que tu aimes. Alors, tu peux me rejoindre par Retraite Miracle aussi. Sinon, on se retrouve demain. Si tu as terminé de m'écrire ton intention et que tu t'engages demain, je te souhaite très, très belle journée, un beau restant de journée ou une belle soirée si tu m'écoutes en rediffusion ce soir. Une belle nuit et on est ensemble, on reste connectés. Il y a ce lien-là invisible maintenant qu'on est une sangha. Sangha, ça veut dire groupe. Maintenant qu'on est une sangha, on a un lien, on a un fil invisible qui nous lie toute la journée et pour le reste de la vie. On va toujours pouvoir se dire, tu sais, là, le défi 5 jours de méditation là, qu'on avait fait, là. Merci à toutes et à tous, vraiment du fond du cœur. Namasté. Namasté, ça veut dire je vois la lumière et le divin en toi. Et si tu me réponds namasté, c'est que tu vois la lumière et le divin en moi. Que tes paroles, tes actions et tes pensées partent du cœur. Namasté. À demain.